n'a pas à faire quoi que ce soit pour y rentrer, vous avez vu? Alors que quand on veut faire de l'auto-hypnose, quand quelqu'un va s'inscrire à un stage d'auto-hypnose ou quoi, il se fait toute une montagne parce qu'il pense qu'il va falloir apprendre des techniques et tout. Alors oui, on vous donne des techniques normales pour qu'il y ait une trame qu'après vous puissiez vous approprier tel exercice et tel exercice et tel bout de celui-là, tel bout de celui-là. Mais au final, il n'y a rien de plus facile que de faire de l'auto-hypnose. On en fait tous les jours. Les trois états d'esprit pour faire de l'auto-hypnose, c'est être en confiance. Parce que quand vous êtes là ou quand vous n'avez pas peur que quelqu'un vous fasse les poches, donc vous êtes plutôt relâché. En confiance, vous ne faites rien pour ça. Quand vous rentrez en auto-hypnose, vous ne faites rien, vous y rentrez. D'ailleurs, on ne s'en rend pas compte, on ne s'en rend compte que quand on en sort. Et on se laisse surprendre par nous-mêmes. Ça, c'est les trois états d'esprit dans lesquels on est quand on est en auto-hypnose. D'accord rajouter quelque chose alors, peut-être, vous allez peut-être me demander, ou vous demandez peut-être, mais pourquoi on y rentre et on ne s'en rend pas compte? Mais parce qu'en fait, quand on est, quand on sort du ventre de notre maman, jusqu'à 6, 7, 8 ans, jusqu'à ce qu'on commence à construire cet ego, le filtre critique, l'esprit conscient, on va dire, et bien là, on est en transe totale. Pourquoi les enfants, ils arrivent à apprendre 5, 6 langues simultanées? Parce que pour eux, l'impossible, ça n'existe pas. Et donc, comme ça n'existe pas, ils ne se forgent pas cette réalité d'impossible. Ils y vont, voilà. Quand ils se plantent, c'est tout. Ça fait partie de l'expérience et c'est parce qu'ils se plantent qu'ils vont aller au-delà de ça. D'accord? Mais dès que la petite ou l'enfant à 7-8 ans, il va dire maman, mamie, elle rentre quand à la maison? Mais tu sais, mamie, elle est partie au ciel, elle ne reviendra jamais. Et là, le gamin, il fait attends, cette vie, il va falloir s'y accrocher, il faut faire attention. Les conséquences, les risques, tatati, tatata. Et l'esprit conscient commence à se forger. Alors bien sûr, jusque-là, ils étaient complètement dans l'inconscient. L'esprit conscient, il commence à se forger, il commence à passer des petits moments dans le conscient, dans le filtre critique. Mais plus la vie et les conséquences et tout ça, on y rentre dedans, et plus ces moments grandissent dans lesquels ils sont dans le conscient, et plus les moments où ils sont dans l'inconscient rapetissent. Mais comme tout bon processus d'apprentissage, comme on a été en transe pendant de 0 à 6 ans ou à 8 ans, ça dépend quand on a commencé à développer ça, eh bien ça s'est automatisé. Et c'est parce que ça s'est automatisé, comme là vous clignez des yeux, vous allez bouger un doigt, hop, le doigt, que vous bougez, tout ça. On ne s'en rend pas compte, parce qu'on le fait depuis longtemps, quand on fait ça, pareil. Eh bien pareil, la transe elle est tellement automatisée chez nous que quand on a un petit moment et qu'on est bien ou qu'il y a un cru ultradien, peut-être Bertrand nous parlera du cru ultradien propice à la transe, on est là, et on y rentre. On ne se rend jamais compte quand on y rentre. On se rend toujours compte quand on en sort. Alors quand quelqu'un nous en sort, ou alors nous-mêmes, on est là, et puis moi-même, je peux me dire, waouh, tu étais ailleurs là. Mais au moment où je me pose la question, où je me dis j'étais ailleurs, c'est que j'en suis sorti. Au tic-tac de quand j'y suis, on ne peut pas s'en rendre compte. On y est, tout simplement. C'est la spontanéité.